Suite à des travaux de réhabilitation et la mise en accessibilité du hall du bâtiment voyageurs de la gare de Clisson a rouvert ses portes en février 2022. Après quelques travaux comme la passerelle, la rénovation des quais, les parkings et le parvis nord, l'inauguration a pu se faire en ce mois de juin. Eh bien aujourd'hui oui, nous sommes réunis pour inaugurer ce bâtiment voyageurs de la gare de Clisson. Et effectivement, les travaux réalisés sont une très belle rénovation qui met en valeur ce bâtiment au sein de la ville de Clisson, porte d'entrée principale. La gare de Clisson, c'est bien une porte d'entrée de la ville pour les voyageurs qui arrivent. Et donc on est satisfait du travail réalisé qui est qualitatif, qui met en lumière ce bâtiment avec un éclairage innovant en LED, et puis les travaux réalisés permettent aussi de faire quelques économies d'énergie au travers notamment de nouvelles huisseries avec des performances énergétiques intéressantes. C'est un projet qui a traversé plusieurs mandats, qui commençait, alors le projet dans sa globalité c'était le pôle d'échange multimodal. Donc quand on dit pôle d'échange multimodal, c'était le cadencement avec le tram-train. Avant qu'il arrive, c'était la construction d'une passerelle, de parking, du parvis et finalement le bâtiment voyageur. Et les élus du mandat 2001-2008 commençaient à y réfléchir et le sujet s'est totalement débloqué lorsque les financements ont été trouvés sur le mandat 2008-2014 et ça a suivi jusqu'à aujourd'hui. Alors la continuité, si j'ose dire, c'est bientôt en face la gare. Oui, alors une fois qu'on a réalisé ce superbe parvis, qu'on a rénové, réhabilité le bâtiment voyageur, l'idée pour la ville de Clisson, c'est de poursuivre les travaux. Dans le cadre de notre projet de mandat, on souhaite pouvoir rénover, réhabiliter, mettre en valeur la rue Olivier de Clisson en direction de la place Saint-Jacques pour que cette place redevienne vivante avec sans doute un petit peu moins de voitures, avec de la verdure, des arbres et puis des belles terrasses sur cette place Saint-Jacques qui permettraient d'avoir un nouvel espace de vie conviviale. Mais quels sont donc les objectifs de la région concernant la circulation, notamment l'utilisation du train dans un avenir proche ? Moi souvent je dis c'est plus de trains et mieux de trains. Alors c'est bien évidemment déjà une augmentation du nombre de trains. On a un objectif de plus 11% de trains à horizon 2023, donc à l'année prochaine. Et puis c'est surtout une qualité de service de plus en plus importante, forte, en termes de régularité, je pense que ça c'est important. Des conditions d'accueil à l'intérieur des trains, parce qu'on a des nouvelles, notamment des nouvelles rames, mais ça passe aussi par nos gares qui sont des lieux de rencontre, de convivialité et qui doivent être bien évidemment accueillantes pour l'ensemble des usagers, et c'est le cas ici à Clisson. La conviviale certes, mais on fait quand même de plus en plus via le numérique. Oui, bien évidemment, mais je pense que c'est des lieux de rencontre où vous pouvez apporter aussi des nouveaux services à l'intérieur des gares. Alors on a les guichets, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le développement du numérique est important et c'est pourquoi je dis travailler aussi avec les commerçants de proximité pour vendre des billets, notamment en dehors des heures d'ouverture des guichets. Ça c'est important et ce qui permet aussi d'apporter plus de services pour les voyageurs. Est-ce que nous allons vers, je dirais, l'abolition complète de la voiture autonome individuelle et que vers les transports en commun ? Je pense que c'est un mix des deux. Vous savez, moi, je ne suis pas sur uniquement les transports en commun. Il y a une attente très forte sur la mobilité, notamment vis-à-vis des élus. J'ai eu l'occasion de les rencontrer sur l'ensemble des 5 départements. Mais encore une fois, il faut privilégier aussi aujourd'hui les transports en commun et notamment le train quand c'est possible, et comme ici à Clisson. Réaction du côté Gare et Connexion, filiale de la SNCF, gestionnaire du patrimoine et bâtimentaire, porteur du projet. Moi j'en suis très fier. D'une parce que je suis un produit local étant clissonnais, donc je suis fier d'avoir réalisé cette gare de Clisson. Et puis de deux, restituer le côté patrimoine historique sur un bâtiment du milieu du 19e en conservant le côté patrimoine et le côté modernité, c'est quand même un beau challenge et un beau pari. Mais justement, quelles ont été les obligations, je dirais, du cahier des charges, mais également de vous-même ? Alors, on a beaucoup travaillé avec les ABF qui nous ont épaulés entre guillemets sur le projet en nous imposant certaines contraintes qui ont été compliquées sur un point de vue financier à faire rentrer sur l'enveloppe du projet.
notamment les huisseries. Mais on a réussi quand même à trouver un compromis avec ces ABF pour trouver une formule un peu plus économique à leur exigence première et avec un rendu plutôt sympathique en conservant le volet patrimonial. Et puis la nuit, c'est plutôt sympa. Joli rétroéclairage qui met bien en valeur la façade, qui a été travaillé par nos architectes et notamment notre spécialiste en lumière. Bien entendu, tout ceci a un coût. Alors le bâtiment voyageur, c'est 1 120 000 €, financé par l'agglomération à hauteur de 25%. Le reste, 30% pour la région, SNCF, Gare et Connexion. Et sur la partie financée par l'agglomération Clisson-Sévrémen, la ville de Clisson participe à hauteur de 40%. Sur l'ensemble du pôle d'échange multimodal, nous avons participé sur le parvis, sur le bâtiment voyageur, et cette quote-part 40% ville de Clisson, 60% pour l'agglomération est une belle réussite de coopération intercommunale. À noter un meilleur service pour les vélos. En complément de l'abri vélo sécurisé, des goulottes vont être prochainement installées le long des escaliers pour faciliter le transport des vélos.